Bonjour tout le monde, c'est Michel. Nous sommes à Madison, une école très connue pour sa programme française, et spécialement le programme de français 4. Avec Madame Audu, la majorité des étudiants sont en première, donc c'est difficile déjà avec les devoirs des autres classes, particulièrement les classes AP. On espère savoir que sont les motivations des étudiants dans les classes. On y va avec Sophia et Elizabeth. Elles sont juste à côté de la classe. Bonjour, je m'appelle Elisabeth. Et je suis Sophia. Nous sommes ici au lycée de James Madison, au milieu de la journée d'école. Les élèves de français 4 sont ici dans leur habitat naturel. Nous allons jeter un coup d'œil et on y va. Ici, c'est les élèves de français 4. Ils sont très facilement à l'attraper. Comment est-ce que vous trouvez Madame Audu? Je vais sortir. Ils peuvent critiquer, je m'en vais. Elle a parti. Trop méchant. Non. Dites-moi. Non, elle Alors? est gentille. Nous avons ici Madame Udo. Bonjour Madame. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Super. Et comment est-ce que vous trouvez être prof de français? J'aime beaucoup français 4 parce qu'on commence à prendre des thèmes différents de français 3 et puis les élèves sont plus vieux aussi, c'est en général juniors, seniors, c'est une dynamique complètement différente. D'accord. Quels sont tes thèmes de français 4? Alors en français 4, on étudie les relations, on étudie les médias, la science, la technologie, la justice, la politique, toutes ces choses-là. Quelles sont les différences entre français 3 et français 4? Les élèves ont déjà obtenu le diplôme avancé, donc en général ils sont là en français 4 parce qu'ils aiment la langue, parce que ça les intéresse, la dynamique est différente et il n'y a pas encore le stress de l'examen après. D'accord. Et en ce qui concerne la grammaire, est-ce qu'il y a moins ou plus de grammaire? Je crois que c'est peut-être moins qu'en français 3, mais c'est plus dans les détails, c'est beaucoup de petits détails, donc c'est peut-être pas aussi agréable. Est-ce qu'il y a quelque chose que les élèves peuvent faire avant le français 4? Pour être prêt, oui. Je pense s'exposer beaucoup au français parce que je pense que la difficulté entre 3 et 4, c'est qu'on fait tout en français. Donc au début, c'est fatigant pour les élèves d'essayer de tout comprendre. Et combien de devoirs est-ce que vous donnez aux élèves? Il y a toujours quelque chose à faire pour la classe prochaine, sauf si on a eu un quiz par exemple ou un test. Mais il y a quand même pas mal d'interros, donc je crois qu'il faut étudier, c'est quand même pas mal. D'accord. Et à votre avis, quelles sont les parties les plus difficiles de cette classe? Je crois qu'au début de l'année, c'est très difficile pour les élèves d'être dans l'immersion complètement et puis de devoir aussi ne parler qu'en français. Je crois que ça, c'est la partie la plus difficile du début de l'année. Après, je crois que ça va mieux. Et quels sont les projets que les étudiants font? Alors, en ce moment, ils ont fait beaucoup de projets autour des pays francophones. Alors, ils ont étudié les médias dans les pays francophones, les scientifiques des pays francophones. Ils ont commencé au début de l'année juste avec les pays francophones eux-mêmes, parce que souvent on ne réalise pas qu'il y a beaucoup de pays qui parlent français, donc ça aide beaucoup à apprendre ça. Et quels conseils avez-vous pour les élèves prochains? Commencez à vous immerger dans le français, peut-être avec la musique, avec la télé, avec tout ce que vous voulez. Mais même si on ne se prépare pas, il n'y a pas besoin, je crois, de se préparer. On se jette à l'eau au mois de septembre. D'accord. Merci madame. Merci beaucoup. Merci. Quelle est votre partie préférée du cours? My favorite part of the class is learning a new language. J'aime quand nous pouvons parler. I like how it's very relaxed and we have lots of free time. We can do what I like to do after we finish our work. My friends. How casual it is. There's Madame Audu gives us a lot of flexibility, and her mantra bodice stress really shines in most parts. I think. I think the how
2 hours later. I think just how much it's like she trusts us. I guess like with projects you don't have to go all on the same day. You can choose to do something else. Like you can choose to go on another day. You can choose to like do different parts of the class. And the amount of like speaking that we do multiple varied topics that are all like not like controversial, but like they're interesting and it's but you can say stuff with ease. Like you can say funny stuff. So it's like really casual in that class, and that's what I like about it most. J'aime le projet. Il y a beaucoup, mais les projets sont très composants. J'aime apprendre des autres pays et des autres cultures francophones. Et puis, c'est pourquoi c'est mon parti favori. Quelles sont les parties les plus difficiles de ce cours? Des épreuves parce que j'ai oublié d'étudier beaucoup de cas. We have these pop reading comprehensions and they aren't necessarily hard, but they definitely throw me off guard. How did you overcome this? I would study the vocabulary every night just in preparation of something unexpected. Vous avez su Qu'est-ce que vous faites pour pratiquer le français? J'écoute la musique française parce qu'il est très intéressant et j'aime la musique parce que je joue percussion, alors j'aime la musique. J'étudie de temps en temps. Mon petit frère, il étudie le français à son école aussi. Et de temps en temps, je parle avec lui. De temps en temps, j'écoute des chansons françaises et j'essaye à regarder des films en français aussi. D'accord, merci Sophia. Je vous en prie. Comment sont tes pauses? Les pauses sont comme un entretien. Madame Du demandera tu une question et tu répondras avec plus d'informations comme ton famille et ton intérêt et l'école. Elle dirait beaucoup de pas de stress et son favori phrase. Mais les bases ont un peu de stress, mais il est bon. Elle parle le français très bien, n'est-ce pas? Quels conseils avez-vous pour les élèves de l'année prochaine? Study every night. It actually really helps. Ouais, étudier ce vocable parce que c'est le vocable que tu vas aider dans la classe. C'est trop important et tu vas commencer à parler facilement. Try and speak, even though you're not going to want to speak. You definitely should because it's going to help you with everything, like your writing and all of your tests and everything. So yeah, speaking is probably the most important. Study a lot and try to prepare for all the PALs and tests. I think it's just study your vocab the most, I think. Maintenant, laisse-nous explorer les différents temps que vous pratiquerez en français 4. En français 4, vous aurez 7 ans à apprendre. Vous étudierez le présent, le passé composé, l'imparfait, le conditionnel, le futur proche et simple, le subjonctif, le plus que parfait et l'impératif. Le cahier de texte que vous utiliserez s'appelle Imaginer. Vous étudierez la première leçon, Ressentir et vivre, la deuxième leçon, Habiter en ville, la troisième leçon, L'influence des médias, la quatrième leçon, La valeur des idées et la septième leçon, Les sciences et la technologie. Et ça veut dire que vous aurez beaucoup de vocabulaire comme le progrès et la recherche, la justice et la politique, l'univers médiatique, en ville et les relations personnelles.
Tout ça veut dire qu'il est bien nécessaire de pratiquer et étudier pour réussir en français 4. C'est tout. Oui, c'est tout. C'est tout. Vous savez déjà le basique, comment exprimer vos idées, parler avec les autres et contrôler la grammaire mieux. Mais dans la classe de français 4, vous apprenez des petits détails de la grammaire comme le superlatif, le comparatif et faire une révision de tous les temps. Avec ces outils, vous pourriez discuter les actualités et comparer tous les pays du monde pour réussir les examens comme PAL pour tous les écouteurs dans le français 3. Faire des conseils de français 4 et de Madame Autou.